La vue est spectaculaire. Je me trouve sur la côte ouest de l'Écosse, aux côtés de l'île de Ailsa Craig. Ici, la météo peut être difficile, mais pour le moment, le soleil brille, l'eau est limpide et le vent diffuse une douce chaleur. Ce tableau décrit sans doute bien la conjoncture économique au Royaume-Uni. Mais tout comme la météo dans cette région du monde, on peut se demander si le beau temps persistera ou si le ciel pourrait s'assombrir de nouveau. La crise mondiale a durement éprouvé le Royaume-Uni, mais pas pour les mêmes raisons que les autres pays de l'OCDE et les grandes économies du continent. Le fait que la crise économique a été précédée d'une crise financière est particulièrement préoccupant pour une économie fortement tributaire de son secteur financier. Non seulement la production était en berne, mais la réputation même du pays était aussi exposée. Le sauvetage de grandes institutions financières britanniques aurait pu facilement avoir des répercussions beaucoup plus graves dont la portée aurait de loin dépassé celle de la crise économique. Les effets immédiats ont été cinglants. Le PIB a rapidement chuté en 2008, suffisamment pour qu'à la fin de l'année, il accuse une baisse de 0,8 % et que les conditions préparent le terrain pour une incroyable chute de 5,2 % en 2009. Résultat, le taux de chômage remarquablement faible de 5 % a dépassé les 8 % en moins d'un an. Ce taux est demeuré à ce niveau car l'économie a peine à afficher une croissance léthargique au cours des 4 années suivantes. Heureusement, le ciel de l'économie britannique est maintenant beaucoup plus clément. La croissance économique est généralisée et excède la fourchette des 3 % pour 3 des 4 derniers trimestres. Après avoir inscrit une croissance de 1,7 % l'an dernier, le Royaume-Uni peut envisager de dégager une croissance dans les 3 % en 2014. Forte de cette conjoncture, l'économie britannique pourrait connaître sa meilleure année depuis 2007 grâce à l'envolée des dépenses de consommation, un niveau robuste d'investissement des entreprises et l'augmentation des exportations du secteur des services. D'ailleurs, cette intensification de l'activité est détectable dans les principaux indicateurs. Les chiffres de l'indice des directeurs des achats sont particulièrement positifs pour l'ensemble des groupes d'industrie et se comparent très favorablement au niveau d'avant la crise. Le marché du logement prend du mieux tant sur le plan des prix que de l'activité. L'indicateur avancé composé est toujours solide. Le changement le plus remarquable est sans doute au niveau de la confiance. De fait, la nette augmentation de la confiance dans toutes les régions du Royaume-Uni affiche une nette augmentation de la confiance qui ont ramené les indicateurs de référence au niveau d'avant la crise. Il suffit de se rappeler de la morosité de la conjoncture à ce moment-là pour se rendre compte que l'évolution actuelle retient l'attention. Le dynamisme actuel soulève un enjeu crucial. Après des années de marasme, il est très probable que même à la faveur de la récente embellie de la confiance, l'économie pourrait se trouver au dépourvu en ce qui a trait à ses capacités. Les entreprises investissent à des niveaux inférieurs au niveau habituel depuis des années et elles sont maintenant confrontées à des limites de capacité plutôt serrées et à une augmentation du nombre de commandes. Ce n'est pas tout. La main-d'œuvre se fait de plus en plus rare. Le taux de chômage a chuté sous la barre des 7 % au cours de la dernière année, à la grande surprise des observateurs du marché. Le nombre de demandeurs de prestations de chômage représente désormais 3,3 % de la population active. Étant donné que l'emploi est un indicateur tardif de l'activité économique, il y a de bonnes chances
que le resserrement de la main-d'œuvre se poursuivra, ce qui constitue un nouveau problème économique à régler. Ainsi, du jour au lendemain, tous les yeux se sont tournés vers la Banque d'Angleterre. On a commencé à remettre en question le choix d'une politique monétaire ultra accommodante, car l'économie du Royaume-Uni de nouveau accélère et rapidement la cadence. Le marché du travail a été modulé par cet indicateur prospectif, créant du coup des attentes que la Banque centrale privilégie un resserrement monétaire. Mais elle ne l'a toujours pas fait, ce qui a fait naître les inquiétudes de surchauffer vu le temps nécessaire pour que les mouvements des taux d'intérêt produisent les effets recherchés sur l'économie réelle. Voilà une position somme toute agréable après les analystes à échelle mondiale de l'impact de la désinflation et de la déflation, mais vu les formidables liquidités actuelles, il est primordial que l'on comprenne bien cette problématique. Voilà l'une des grandes leçons que le monde doit tirer. Dans une économie, les inquiétudes suscitées par la dégradation de la conjoncture peuvent rapidement faire place aux inquiétudes causées par l'amélioration de la conjoncture. Il est sans doute très réconfortant de parler enfin de ce dernier aspect, mais la durée de la période d'accès facile aux liquidités pourrait en rendre la fin plus difficile que par le passé. Et il semble qu'à ce sujet, l'économie du Royaume-Uni fasse figure de chef de file et joue le rôle de baromètre pour le reste des autres économies. Au bout du compte, la croissance se redresse et il semble bien que l'inflation la suive de près. Le Royaume-Uni trace une nouvelle voie et nous pourrions en apprendre beaucoup en l'observant. Souhaitons le meilleur des succès à l'économie britannique. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.